Dans cette vidéo, donc, on va parler sur le calcul des propriétés donc, statistiques sur Excel. La dernière fois, donc, je vous ai fait donc, des vidéos donc, sans faire attention où le microphone était désactivé. Donc, maintenant, donc, je vais activer le microphone donc, afin de m'écouter et de suivre avec moi le calcul des certains paramètres comme la moyenne, la variance des quartiers, puis la covariance, etc. Alors, pour premièrement, donc voici un exercice que nous avons donc déjà réalisé. Et on vous demande donc, premièrement de calculer la moyenne. La moyenne, donc avec la formule que vous connaissez tous, donc c'est x bar est égal à 1 sur n, la somme de xi. Alors, vous avez deux tableaux ici, hein, deux variables de xi. Donc, nous avons ici des données. Hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, premièrement, si on va suivre cette formule-là, donc il vous suffit de quoi? De calculer la somme de xi divisé par n. La même chose pour y par la somme de yi moins divisé par n. Alors, cette dernière colonne ici, on va ajouter la somme de xi. Donc, suivant Excel, vous avez plusieurs options. Donc, soit vous sélectionnez donc les données, après vous allez dans la formule, et puis vous cliquez sur somme. Là, vous obtenez la somme, hein, que vous voyez ici. Donc, 51. Donc, regardons. Soit vous faites égal, en écrivant directement la formule, hein, somme. Vous voyez, donc il y a ce qu'on appelle des applications de Excel direct. Ce sont des commandes à retenir. Ouvre la parenthèse. Après, vous mettez quoi? Les différents nombres. Là, moi, je vais sélectionner toute la colonne qui est là. Je ferme la parenthèse. Vous voyez, donc c'est 6, 7 jusqu'à 6, 16. Alors, C, donc c'est la colonne. Et 7 jusqu'à 16, ce sont les différents plis. Je clique sur OK. J'obtiens aussi donc la somme de cette colonne qui est égale à 60. Pour le calcul de la moyenne, alors, vous avez deux options. Soit vous écrivez votre équation, donc d'accord, comme suit. Je vais écrire l'équation. Donc c'est quoi? C'est la somme qui est là, donc 51. Je divise sur n qui est égal à 10. Je clique OK. Donc la moyenne est égale à 5,1. La même chose, donc je peux reproduire avec ce clic. Hein, je viens ici dans l'angle droit en bas. Je clique comme ça et ça me donne 6. Vous voyez? Donc, quand je clique deux fois sur la case, je vois que j'ai reproduit la même équation. Ça veut dire c'est 6, 17, c'est 17 divisé par le nombre de données qui est n est égal à 10. Je clique OK. Sinon, je peux déterminer la moyenne à partir de la formule moyenne. Moyenne, regardons, voici la moyenne. Il y a plusieurs moyennes en plus. Hein. Moi, je vais voir une moyenne arithmétique, c'est la première. Je vais donc sélectionner donc, toutes les valeurs qui sont là. Et je ferme la parenthèse et je clique off. Vous voyez, je trouve la même valeur qui est la moyenne. Et voilà, je reproduis donc pour la même chose pour la colonne suivante. Je clique, regardons, moyenne de 6, 7 jusqu'à 6, 16. Vous voyez? Donc avec cela, donc j'ai pu déterminer ce qu'on appelle la moyenne. Alors là, je vais écrire quoi? Moyenne par Excel. Vous voyez? C'est la moyenne par Excel. Je vais enregistrer. Très bien. Donc ça est fait. Je passe maintenant au calcul de la variance. Alors la variance, comme vous le connaissez, il a donc plusieurs formules. Il y a ce qu'on appelle la formule développée
C'est d'accord. Et la formule, ce qu'on appelle la formule de définition. D'accord? Alors, vous avez deux formules. Donc, ici, on va voir le calcul de ces deux. Alors, la somme, je vais supprimer tout cela. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par la première, mais par exemple, la formule de ce qu'on appelle de définition. Donc, ce qui est quoi? La somme de xi moins x bar tout carré. Toute cette somme-là, je vais la diviser sur n. Alors, j'ai des données que j'ai besoin, d'accord? Donc, je dois premièrement déterminer la différence, qui est xi moins x bar. C'est pas ça, c'est pour calculer la variable de x. Et yi moins y bar pour le calcul de au carré, pour le calcul de la variance de y. Alors, je commence par la première. Xi moins x bar. Xi, c'est quoi? Je vais mettre égal, comme ça. Xi ici, c'est bar A, c'est 7. Moins x bar, c'est quoi? C'est 5,1 que nous avons déterminé tout à l'heure. 5,1. Je clique OK. Après, je sélectionne toute la colonne, comme ça. Je trouve toutes les différences. Puis, je dois déterminer le carré de cette colonne. Donc, je vais écrire égal ça. Je peux mettre fois ça, hein, à nouveau, des 19 fois des 19, d'accord? Soit, regarde, 3,61. Soit je peux mettre directement égal ça, puissance 2. Puissance, je vais mettre chapeau 2. Allez, 361. Donc ça me donne la même chose. Je vais reproduire toute la colonne et je trouve la valeur souhaitée. D'accord? Je vais faire maintenant la même chose pour le deuxième. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier-coller. Alors, copier cette colonne. Bon, non. Je vais faire ce qui est mieux, je vais reproduire parce que la moyenne, c'est pas la même. Donc, je vais écrire à nouveau ça. YI fois YI. 25, 5 puissance 2, c'est 25. Et après, je vais reproduire toute la colonne. La même chose pour le... là, pardon, ça c'est la différence. Hein. Si je vais écrire I moins Y bar. Y bar, c'est 6. Voilà, désolé, donc c'est 6. Voilà, je vais mettre reproduire, très bien. Et là, c'est le carré. Hein. Ça, c'est puissance 2. Ça, fois moins 1 fois moins 1. C'est égal à 1. Je vais reproduire toute la colonne. OK? Alors, qu'est-ce qu'il me faut maintenant? Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut, premièrement, la somme. Alors, la somme de chaque colonne, donc j'ai besoin de cette somme et de cette somme. Alors, écrire soit égal somme, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne toute cette colonne, je ferme, je mets OK. Soit, je vais faire sélectionner toute cette colonne, puis je vais aller à regardons ici, somme automatique. Vous voyez, c'est 84. Alors, le calcul de la variance maintenant. Alors, ça peut être par deux façons, on a dit. Premièrement, en respectant la formule, elle a dit, vous voyez. Donc, je vais écrire égal la somme qui est là, divisé par n, d'accord, par 10. La même chose, donc je vais copier-coller ici cette colonne. Regardez, il ne va pas copier la formule, mais il va copier le format de l'application. Regardez, c'est 84 divisé par 10. Et je trouve 8,4. Si je vais utiliser des formules de Excel, je vais chercher la variance. Var. Alors, regardez la variance. La variance qui me convient, c'est la variance .P. En ce qui concerne la variance d'une population entière. D'accord?
Alors, je vais sélectionner. Et là, je vais chercher le nombre. Et là, je vais sélectionner quoi? Les valeurs de x. D'accord? Alors, j'ai les valeurs de x, la variance de point P de toutes les valeurs de x, et je ferme la parenthèse. Regardez, donc je trouve la même valeur, 9,29. La même chose pour la variance de y. Var point P. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je peux écrire zone de texte. Hein, point P. Point P. J'ouvre la parenthèse et je sélectionne les valeurs de y, la série d'y. Et je ferme la parenthèse et je vais noter OK. Et je trouve 8,1. Donc je trouve la même valeur. Alors si j'utilise maintenant la fonction, on va dire, comment dirais-je, la fonction de la formule de définition, de détailler, d'accord? Donc j'ai besoin de xi. Alors xi, donc c'est la première valeur. Je vais écrire égal xi fois xi. Regardons, donc ça donne 49, très bien. Donc je valide sur toute la colonne. Pour yi égale yi fois yi, ça veut dire puissance 2, c'est 25. Et je au carré. Hein. Donc je vais calculer donc différemment. Donc xi, v de x, v de y. Alors pour la somme, j'ai besoin de la somme. Donc la somme est égale à combien? Toute la colonne. Donc je vais écrire somme. Je vais faire la parenthèse. Je sélectionne, je vais dire toute cette colonne. Je ferme la parenthèse. La même chose, je vais faire comme ça. Et somme automatique. 444. Donc la variance, vous connaissez maintenant la variance, c'est égal à quoi? Alors, c'est égal à quoi? C'est égal à cette formule-là. C'est égal à la somme sur n. Donc c'est égal à la somme divisé par 10 qui est n, moins x bar au carré. Donc x bar c'est combien? C'est 5, je pense, virgule 1. Puissance 2. Et je trouve 9,29. Alors c'est la même valeur. Vous voyez, c'est la même valeur. C'est la même formule. Donc c'est même. Je fais la même chose pour le deuxième. Égal. Donc la somme divisé par 10 moins 6,1 au carré. Ah, là, il y a une erreur. Pourquoi? Alors, je dois fermer, séparer les... Alors, je vais donc mettre le premier terme 1 sur n fois 84 moins 6. Attends, 6... c'est pas 6,1. D'accord? C'est 6 au carré. D'accord? Et je trouve 8,4. C'est correct. D'accord? Et où je peux travailler avec ce qu'on appelle la variance. Hein. Comme on a vu tout à l'heure, c'est la même formule. D'accord? Variance point P de x et de toute la courbe x, ça donne ça et ça. D'accord? Même chose pour y.